Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo qui porte sur le maillage interne. Alors c'est une vidéo, j'ai envie d'être honnête avec toi, qui n'était pas forcément prévue à la base, mais ça me semblait tellement important pour que tu comprennes vraiment au mieux cette notion de maillage interne de la tournée. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est rapidement à nouveau le maillage interne. Le maillage interne, c'est tout simplement le fait de proposer sur tes pages web des liens qui vont eux-mêmes renvoyer vers d'autres pages web. Et on a deux utilités principales à faire ça. Déjà, ça va aider l'internaute à naviguer d'une page à une autre. Comme on l'a vu au niveau de l'expérience utilisateur, c'est très très important d'améliorer ton UX. Et d'autre part, ça va aussi aider Google à indexer tes pages. Parce que le robot Google, en fait, ça va être comme un jeu pour lui de passer d'une page à une autre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment comprendre en profondeur ce que ton site propose de manière aisée, parce que tu as des liens qui renvoient vers d'autres pages qui sont contextualisées. Et donc, ça va aider Google à indexer tes pages web dans les pages de résultats. Maintenant, comment mettre ça en place concrètement sur ton site web? Eh bien, moi, je conseille, d'une part pour les produits, de renvoyer d'une fiche produit, de renvoyer vers un autre produit. D'une page de collection, tu vas renvoyer vers une autre page de collection. De même, pour un article de blog, tu vas renvoyer vers un autre article de blog. Il faut qu'à chaque fois, ça soit naturel. C'est-à-dire que quand tu es sur une fiche produit, quand tu parles par exemple d'une robe bleue, eh bien, tu vas te dire ajouter plus de gaieté dans votre look avec une robe rouge. Et là, tu vas renvoyer vers une robe rouge. Pareil au niveau des collections. Lorsque tu parles, par exemple, de la collection, par exemple, si je suis dans les bijoux, mettons, j'ai une collection de bagues, bah là, je vais pouvoir dire que je peux compléter votre parure en achetant un bracelet à mettre autour de votre poignet. Donc là, tu vas renvoyer vers la collection de bracelets. Pour les articles de blog, donc ça, c'est ce que j'ai montré aussi dans le module du blog. euh, Si je parle d'une thématique, par exemple, comment enfiler un pyjama licorne, je vais pouvoir parler aussi de comment mettre un t-shirt licorne. Parce que là, on est dans quelque chose qui est aussi contextualisé. On parle de comment enfiler un vêtement. On parle d'une tendance de mode, qui est le pyjama licorne. Pourquoi je ne renverrai pas vers un article qui parle de comment porter un t-shirt licorne? Bref, je pense que tu l'as bien compris. L'idée de la stratégie du maillage interne, c'est de renvoyer vers une même catégorie de page. Un produit renvoie vers un autre produit, une collection renvoie vers une autre collection, un article de blog renvoie vers un ou plusieurs articles de blog si l'article s'y prête. Alors maintenant, on va voir ça un petit peu de manière plus concrète. Là, je suis sur la collection Blues et Tunique Bohème, dans la niche des bohèmes. Euh, Tout à l'heure, j'ai parlé du maillage interne au niveau des produits. Donc ici, tu vas pouvoir proposer, par exemple, n'hésitez pas à aller voir tel produit. Ça, tu vas le mettre vers la fin de ta description. Je vais revenir sur la page de collection pour mieux t'expliquer les choses. Donc en fait, l'idée, c'est que ce produit-là, Blues Bohème Chic Fleury, renvoie un lien vers le produit suivant, Top Bohème Chic. Le produit Top Bohème Chic va essayer de renvoyer à nouveau vers le produit suivant, Blues Romantique Bohème, etc., etc. Un produit va renvoyer vers le suivant. Alors ça, tu peux le faire uniquement lorsque tu as terminé de mettre euh, tes produits dans ta collection. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça soit rangé de manière méthodique. Donc ça, c'est toi qui vas choisir comment ranger, comment mettre en place l'ordre de tes produits dans ta collection. Donc tu peux mettre par exemple des robes rouges en haut, ensuite des robes jaunes, des robes vertes, si c'est une seule et même catégorie de robes. Alors ça va être souvent quelque chose à faire. Donc le maillage interne des produits, ça va être quelque chose à faire vraiment à la fin, parce que tu auras le rangement de tes produits qui sera effectué. Ensuite, le maillage interne des collections. Alors ici, je vais reprendre l'exemple donc de Blues et Tunique Bohème, qui est dans la catégorie, si je reprends bien. Alors je vais prendre les robes plutôt. On va prendre les robes bohème. Ici, j'ai la catégorie robe bohème, qui est aussi une collection d'un point de vue Shopify, mais dans votre méga menu, ce sont bel et bien des catégories. Vous avez 5 collections ici.
il faut que les collections, ici, soient connectées entre elles. C'est-à-dire que la robe bohème longue doit renvoyer vers robe bohème courte. Robe bohème courte doit renvoyer vers robe bohème blanche, etc., etc. À la différence que, ici, robe champêtre devra renvoyer vers robe bohème. Donc, c'est une stratégie de maillage interne qui est encore plus puissante que celle des produits, parce que vos pages de collection, elles ont plus de puissance que vos pages produits. Donc, il est d'autant plus pertinent de commencer d'abord par mettre en place un maillage interne au niveau des collections, avant même de le faire au niveau des produits. Parce que, encore une fois, lorsqu'on est dans une phase de rajout de produits, vous ne connaissez pas forcément l'ordre dans lequel vous allez mettre vos produits sur vos pages de collection. Donc, si je dois définir le lieu où doit être le lien, donc c'est, par exemple, ah bah là, il l'a fait. Là, il l'a fait. Alors, là, il a mis 3 liens, vers robe bohème courte, robe longue bohème, robe blanche. C'est certainement parce que ces collections-là ont le plus de potentiel au niveau du référencement naturel. C'est-à-dire que ce sont peut-être les collections là où il y a le plus de recherche. Dans votre méga menu, moi, je vous conseille de mettre d'abord la collection où il y a le plus de recherches et ensuite de faire en fonction du nombre de recherches. C'est-à-dire que là où il y aura le plus de recherches, ce sera robe bohème longue, ensuite robe bohème courte, ensuite robe bohème blanche, etc., etc. Là où il y a le plus de recherches, vers là où il y en a le moins. C'est beaucoup plus cohérent de faire comme ça. Sachant que là où il y a le plus de recherches, c'est robe bohème. C'est le mot-clé robe bohème. Donc là, il a mis 3 liens. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre qu'un seul lien. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez, en fait, plus vous mettez de liens, plus votre page va perdre de la puissance. Une page délivre une certaine puissance aux liens qu'on l'on donne sur sa page web. Ici, on en met 3. Si vous en enlevez 2, vous aurez donc 3 fois plus de puissance. Ici, il convient de renvoyer, si vous avez bien suivi la méthode, il convient de renvoyer vers robe bohème longue. Donc ça, c'est ce qu'il fait ici. Si je ne m'abuse, il le renvoie ici. Par contre, il ne faut pas garder ces liens-là, parce que c'est la collection robe bohème longue qui va renvoyer vers la robe bohème courte, qui est définie ici. Robe bohème courte va renvoyer vers robe blanche, etc., etc. Donc là, c'est bien robe bohème longue, on est d'accord. Voilà au niveau des collections. Maintenant, au niveau du blog. Donc, je vais prendre, je vais prendre kimono bohème. Comment porter le kimono bohème? Donc là, on voit qu'il a un lien. Alors, vers quoi il renvoie? Vers déjà un autre article. Donc voilà, donc ça c'est un exemple typique. Ça, je vais virer ici. Donc là, vous avez un lien qui renvoie vers comment adopter la mode bohème. C'est totalement cohérent parce que là, on parle d'un vêtement. Ici, on parle de la mode bohème. Donc c'est totalement cohérent de renvoyer vers un autre article qui porte sur la mode bohème en général. Donc là, on voit que voilà, la structure de l'article, elle est comme définie dans le module sur le blog. Si on descend maintenant un peu plus, alors là, voilà, ce qu'il aurait fallu faire. Donc là, son article, il est magnifique. Ah bah là, il l'a fait. Il a renvoyé normalement, alors normalement, ça c'est un produit, logiquement. C'est un produit, parfait. Donc on voit aussi qu'il est pertinent de renvoyer, et c'est d'ailleurs la seule exception qu'on a au niveau des catégories de pages, c'est-à-dire qu'un article de blog va pouvoir renvoyer vers une autre catégorie qu'un article de blog. Dans ce cas-là, ce sont des produits ou des collections. Parce qu'encore une fois, l'article de blog, comme vu dans le module sur les blogs, ça va devenir comme des pages de vente en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va inciter l'utilisateur à acheter nos produits après avoir lu l'article. Donc l'idée, c'est de renvoyer aussi vers des produits. Il est néanmoins beaucoup plus pertinent de le faire à la fin avec un texte qui convertit. Découvrez maintenant nos articles sur machin. Ça peut être plus intéressant de convertir, d'avoir un texte qui vise à convertir, qui est beaucoup plus tourné marketing à la fin et qui renvoie ensuite vers votre produit ou votre collection. Donc j'espère que vous avez mieux compris ce qu'est le maillage interne et comment l'utiliser. Donc le maillage interne, pour conclure, c'est une stratégie qui est très puissante à la fois pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour Google, pour l'aider à indexer vos pages et ainsi avoir un meilleur ranking.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, on y répondra bien évidemment dans la partie FAQ. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao ciao!